chrétien 5G. Amen. Mais pour arriver à être 5G, on ne peut pas arriver 5G sans passer par 1, sans passer par 2, sans passer par 3, sans passer par 4. Quand je vais développer chaque G, à la fin, tu sauras tu es quel G. Amen. Gloire à Jésus. À la fin, je vais reposer ma question. Est-ce qu'il y a des chrétiens de 5G? Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prendre la parole de Dieu dans Luc 4, versets 14 à 15. Luc 4, versets 14 à 15. Luc 4, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. La parole de Dieu déclare: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Mon premier G, c'est Galilée. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit l'a envoyé au désert pour le former. Amen. Et quand il est sorti du désert, il est retourné en Galilée pour commencer son ministère, durant lequel il proclamait l'évangile. Il enseignait dans les synagogues. Il déroulait le rouleau. Il lisait la parole et il prêchait. Amen. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, au départ, on est zélé. On veut que tout le monde entende ce qu'on a reçu de l'Esprit de Dieu. On veut que tout le monde sache qu'on a changé de bord. On n'a pas peur d'aller prêcher l'évangile. Lorsqu'il y a une activité à l'église, on est premier à être là. Quand il s'agit de nettoyer le temple, on est là. Quand on a besoin de quelqu'un pour un service, on est présent. Et durant ce moment-là, bien aimé, toute prière que tu fais est exaucée. Qui a déjà expérimenté cela? Tout ce que tu demandes au Seigneur, tu es exaucé. C'est vrai, non? Ah. Tu lis la parole. En tout cas, tu es fougueux. Tu es zélé. Tu pries. Tu médites. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans méditer. Quand quelqu'un te parle même là, tout de suite là, tu trouves une parole de Dieu pour placer. André Chekina se reconnaît, elle sourit comme ça. Elle se rappelle des premiers moments. Tu es en Galilée, parce que quand tu quittes dans le... Tu sais que quand Jésus est quitté là-bas, il est venu là. Il prêchait l'évangile. Il guérissait les malades. Et c'est ce qui nous arrive. Et on voit les souris sur les visages, parce que chacun se rappelle de son début, de son Galilée avec le Seigneur, n'est-ce pas? Oh, quand tu pries, tu es exaucé. Quand tu marches même, tu marches avec autorité. Quand tu marches, tu sais que les démons même sont en train de tomber à côté de toi. Tu sens ça même. Et puis tu ne recules pas devant une situation. Tu cherches même les malades, que Dieu te dit même qu'il est malade, tu es prêt même à prier pour la personne. Amen. Souvent, même quand tu arrives dans la réunion de famille, même tu te sens plus concerné par ce qu'ils disent. Tu les vois comme, je ne sais pas, bizarre.
Tu les vois bizarres parce que tu te dis, comment ils font même pour ne pas accepter Dieu? Mais tu oublies que tu étais comme eux. Mais tu te poses la question, mais comment ils font? Comment ils font pour ne pas accepter le Seigneur? Bien-aimé, Galilée est doux, hein? Tu es zélé. Ton Père te regarde, zélé. Il voit ta vitesse. Il voit ton zèle. Il voit ce que tu fais dans la maison, dans sa maison. Amen. Gloire à Jésus. Mais il faut que tu changes de niveau. Parce qu'il arrive un moment où ton zèle, tu as l'impression que ça devient monotone. Mais quand tu as un niveau de vie spirituelle, puis tu vois que ça commence à devenir monotone, c'est que tu dois monter encore des niveaux. C'est que le niveau où tu te trouves là ne te rassasie plus. Tu as quitté au lait. Il faut que tu manges les plats qualiers, le foutou. C'est que tu dois changer de niveau. Amen. Ne pense pas que tu as faibli dans la prière ou tu es tombé, mais tu dois aller encore plus haut. Tu dois changer ta vitesse. Amen. Gloire à Jésus. On va aller dans la parole. Tu vas prendre Matthieu 26, versets 36 à 46. Verset 36 à 46. La parole de Dieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Restez ici. Et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. Il faut t'arrêter au verset 40. Mais Jésus se trouvait où au moment où il était en train de prier? Gethsémanée. Le deuxième J, c'est Gethsémanée. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent à Gethsémanée. Quand j'ai fait mes recherches, ça dit Gethsémanée est un jardin. Amen. C'est un jardin où il y avait des olives. Situé au pied du mont des Olives à Jérusalem. Amen. Son nom dérive de l'hébreu et de l'araméen. Gethsémanée. Amen. J'espère que je prononce bien. Ce qui signifie pressoir à huile. Et Jésus se trouvait à Gethsémanée. Qu'est-ce qu'il faisait à Gethsémanée? Il priait le Seigneur parce qu'il sentait la tristesse. Il sentait sa souffrance qui venait. Il sentait que ce qu'il partait faire n'était pas facile. Il avait besoin de soutien. Il avait besoin que Dieu lui réponde. Mais il n'est pas parti seul à Gethsémanée. Il est parti avec Pierre et d'autres disciples. Lorsqu'il prie, il revient. Il dit, mais vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Je lui demandais du soutien. Parce que ce n'était pas facile là où il partait. Ce qu'il partait traverser n'était pas facile. Et il est venu prier. Il a prié. Il a demandé au Seigneur si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. N'est-ce pas le Jésus qui prêchait la parole dans la synagogue? N'est-ce pas celui-là même qui lisait l'évangile? N'est-ce pas celui-là même qui guérissait les malades? Mais cependant, son âme était triste. Son âme était dans l'amertume. Son âme était dans l'angoisse.
éloigné de moi. Mais il dit que ta volonté se fasse. À Gethsémane, il cherchait du soutien. La Bible déclare qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il n'a pas eu de soutien. Bien-aimé, étant chrétien, je sais qu'il y a des personnes qui sont passées à Gethsémane. Il y a des situations, souvent tu es là, tu sens ton âme attristée. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a une situation qui est en train de t'emmerder. Et tu vas dans la présence de Dieu. Tu passes des nuits de prière. Tu passes des nuits de jeûne. Tu passes des nuits de méditation. Mais sans réponse. Tu te dis peut-être que tu ne pries pas bien. Tu as besoin de soutien. Tu vas dans le groupe d'intercession. Ils intercèdent sans réponse. Tu vas voir ton frère qui est zélé dans la prière. Tu vas voir le prophète qui n'a qu'à te soutenir. Parce que ça ne va pas. Ton âme attristé. Ton âme est dans l'amertume. Il y a des situations de ta vie qui font que tu n'arrives pas à avancer. Sans réponse. Tu vas voir ton père spirituel, ta mère spirituelle, pour te soutenir dans la prière. Il te dit que le Seigneur te fortifie. Bien-aimé, Gethsémane, pour toi chrétien, c'est un moment de ta vie où tu traverses des situations et que tu pries, le Seigneur ne te répond pas. Tu penses qu'il ne te répond pas. Mais il te voit. Parce que tu sais déjà ce qu'il t'a dit. Jésus connaissait sa mission. Il savait que ce n'était pas une mission facile. Si Dieu t'a positionné là où tu te trouves, c'est qu'il t'a donné la capacité, le pouvoir de tenir. Mais en tant qu'être humain, il y a des situations vraiment qui sont au-dessus de nous. Qu'on se laisse emporter par nos émotions. Mais le Seigneur t'a déjà répondu. Et il te regarde. Il te regarde jusqu'où tu vas aller. À Gethsémane, le Seigneur est en train d'édifier, fortifier ton caractère. On dit Gethsémane, c'est un champ d'olive, un pressoir à huile. Pour qu'il y ait huile d'olive, là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les olives, on les lave, on enlève les saletés et on écrase. Et après, on met ça dans un pressoir. Selon le moyen que tu as, il y a des gens qui mettent ça dans un morceau de pain pressé pour que l'eau qui sort des olives, il recueille et puis il dépose au fur et à mesure, puis l'huile monte. Bien aimé, à Gethsémane, c'est un endroit où tu te sens oppressé par les situations de la vie et tu es capable. Mais ce qui est intéressant à Gethsémane, tu demeures dans la prière. Tu demeures dans la présence de Dieu. Même si tu penses qu'il ne te répond pas, son silence aussi a une réponse. Tu demeures dans cette présence-là. Il y a des décisions de la vie. Tu connais la réponse.
Mais tu veux que le Seigneur te réponde. Parce que peut-être la réponse ne t'arrange pas. Peut-être que la réponse ne fait pas ton affaire. Mais tu vas dans la présence de Dieu dans l'intention de recevoir une réponse contraire. Une réponse que toi, ton cœur veut. Mais tu n'auras pas cette réponse parce que tu as déjà la réponse. Ça, c'est Gethsémani. Amen. Gloire à Jésus. Mais quand on finit de recueillir l'huile, qu'est-ce qu'on fait avec l'huile? On l'utilise pour préparer. Il passe au feu. Amen. On l'utilise pour faire certaines choses. Très souvent, on l'utilise même pour préparer. Il passe au feu jusqu'à même il calcine. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prendre Matthieu 27. Matthieu 27. Lorsqu'il sortit, il rencontra un homme de Cyrène appelé Simon, et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté... Donc je dis verset 32 à 33. Oui, c'est ça. On a dépassé le 33. Il faut reprendre. Ok, verset 32. Lorsqu'il sortit, il rencontra un homme de Cyrène appelé Simon. Et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Lis le verset 39 au verset 44. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temps et qui le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu. Descends de la croix. Continue. Jusqu'au 44. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et il a sauvé les autres. Et il ne peut se sauver. lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre lui-même. S'il l'aime. Car il a dit, je suis le fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. La parole de Dieu déclare que les personnes qui passaient devant Jésus l'insultaient. Ils le regardaient, ils secouaient la tête. Secouer la tête, c'est un signe de mépris et de moquerie. Il déformait la parole que Jésus avait dit. Quand il disait détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Ils n'ont pas compris de quel temple Jésus parlait. Il dit regardez celui qui dit que si on détruit le temple, il va reconstruire en 3 jours. Lui-même il est sur la croix. La Bible déclare que les gens se moquaient de lui. Voici celui qui sauve les autres, mais qui est capable de se sauver. Mais ils n'avaient pas compris que Jésus n'était pas venu pour se sauver. Lui, il n'a pas besoin d'être sauvé. Il est le roi lui-même. Il est le Dieu lui-même. Il est l'alpha et l'oméga. Mais ils n'avaient pas compris ça. Il dit, voici quelqu'un qui sauve les autres, mais qui est capable de se sauver. On dit, mais il faut descendre de la croix. Et nous allons croire en toi. Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut te délivrer, on va voir. Les gens se moquaient de lui. Les gens l'insultaient. Les gens le calomniaient.
crachaient même. D'autres même l'ignoraient pendant qu'il était sur la croix à Golgotha. Bien aimé, il y a des moments de ta vie où tu es calomnié. Tout le monde sait que tu as donné ta vie à Christ. Et tu es face à des situations. Il dit, mais elle est chrétienne, non? C'est pas elle qui prêche l'évangile ici. C'est pas elle qui est zélée ici. C'est pas elle qui a prié sur elle et puis la personne est guérie. C'est pas elle qui a prophétisé sur les autres ici. Et tu es oppressé. Et ce qui fait le plus mal, c'est tes proches qui se moquent de toi. C'est tes proches, sont tes proches. Au lieu de t'aider, ils se moquent de toi. Ils prennent ton sujet pour faire sujet de conversation. Parfois, quand tu expliques ta situation à certaines personnes, il reste indifférent. Même s'il y a quelqu'un pour venir à ton aide, mais il ne va pas aller porter ta croix à ta place. Parce que la Bible déclare qu'il y a eu une âme de sirène qui est venue aider Jésus. Mais ce dernier n'a pas été cloué à la croix. C'est Jésus qui a été cloué à la croix de Golgotha. Il y a des situations de la vie où tu es obligé de porter la croix des autres. Tu es obligé de te taire. Tu connais la vérité, mais tu es obligé de te taire pour pouvoir sauver les autres. Parfois, même c'est ton propre mari qui te dénigre dans sa belle famille, dans ta belle famille. Parfois, c'est ta femme même qui te diminue dans sa belle famille. Parfois, ceux à qui tu as rendu service, c'est eux aujourd'hui qui te retournent le dos. Tu n'as personne pour t'aider dans ta situation. Personne. Même ton père qui te dit il t'aime. Même ta mère qui est prête à aller se bagarrer dehors à cause de toi n'est pas capable de te venir en aide. Il y a des personnes qui sont assises qui disent mais elle allait en Europe, elle allait en France, elle allait aux États-Unis, elle allait au Canada. Mais il n'y a rien, on ne voit rien à l'horizon. On ne voit rien à l'horizon. Ça fait 10 ans, elle en France, ça fait 10 ans au Canada. Elle n'est même pas capable de s'acheter un billet. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venu au Canada? J'aurais dû rester dans mon pays. Parce que je suis à l'aise là-bas. Tu fais tout. Mais tu es cloué quelque part. Les gens se moquent de toi. Mais la Bible déclare que Jésus n'a pas regardé aux moqueries. Il n'a pas regardé aux insultes. Il n'a pas regardé à ceux qui le calomniaient. Au contraire, il a dit, Père, aie pitié d'eux. Aie compassion d'eux. Il y a des gens qui te regardent pendant que tu as Golgotha, ils disent, oh, ça c'est fini pour elle. Cette situation, c'est fini. C'est fini pour elle. À Golgotha, quand tu es à Golgotha, les gens pensent qu'il n'y a plus d'issue pour toi. Les gens pensent que c'est fini. Ta situation, c'est fini. Ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'avancer. Et ils se moquent de toi.
Et la Bible déclare que Christ a poussé un cri et il a rendu son esprit. Les gens sont partis. On dit il est mort. C'est fini. À Golgotha, bien aimé, tu dois mourir. Mourir, c'est abandonner ton caractère. Mourir, c'est abandonner la colère. Mourir, c'est abandonner l'égoïsme. Mourir, c'est de faire une rétroprospection sur toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Ne regarde pas à la moquerie des autres. Ne regarde pas aux insultes des autres. Ne regarde pas à l'avancement des autres. Ne dis pas que lui, on est venu ensemble au Canada, mais lui, ça va chez lui, moi, ça ne va pas. Chaque personne est unique en son genre. Tu ne sais pas ce que lui fait pour avancer. À Golgotha, tu meurs avec Christ. Et pendant que tu es en train de mourir, les gens se disent, tout est fini. Tout est fini. Les gens même, ils ne parlent plus de toi parce que tu es mort. Parce que ce qu'ils voient là, disent non, c'est fini. Bien aimé, à Golgotha, tu dois laisser ton ego. Tu dois laisser ton ego à Golgotha. Moi, on ne peut pas me faire ça. Laisse ça. Tu n'as pas plus que Christ. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Tu vas lire le même chapitre 57 à 60. Matthieu 27, 57 à 60. Verset 3 étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Verset 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre et l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Amen. Quand Jésus partait à Golgotha, les pierres l'ont abandonné. Pierre l'a renié 3 fois. La Bible me dit qu'il y a un même qui a fui jusqu'il a laissé son manteau. Peut-être qu'on voulait attraper son vêtement, l'enlever, habiller, la même laisser dans ses mains. Qui a déjà vu ça dans la Bible? C'est écrit dans la Bible. On voulait l'attraper, il a laissé Abila même. C'est Joseph, non? Il a laissé Abila dans les mains. À Golgotha, tu es sûr. Tu n'as même pas de parents. Quand tu meurs, pendant que tu es en train d'agoniser à Golgotha, Dieu envoie toujours quelqu'un. La Bible déclare qu'il y avait un Joseph d'Arimathée qui a tout suivi, qui est parti réclamer le corps de Christ pour le mettre dans un sépulcre. Dans le temps, les sépulcres, là, ce sont les tombeaux. Et les tombeaux étaient des grottes. Le 4G, c'est la grotte. Amen. Gloire à Jésus. Le 4G, c'est la grotte. Et il a mis Christ là-bas. Et il l'a fermé.
Bien-aimé, tu es mort. Il y a un moment de ta vie où on n'entend plus parler de toi. La Bible déclare que pendant que Joseph était en Égypte, son père était en train de pleurer le mort de son fils. Il était en train de pleurer la disparition de son fils. Parce que pour lui, son fils était mort. Bien aimé, pendant que le Seigneur est en train de te cacher dans la grotte, pendant que les gens sont en train de pleurer pour dire c'est fini pour toi, ils ont fini de t'enterrer, ils ne parlent plus de toi. Le Seigneur est en train de te faire quelque chose dans la grotte. Il est en train de te transformer dans la grotte. Il est en train de te restaurer dans la grotte. Il est en train de ressusciter tout ce qui est mort en toi dans la grotte. Parce qu'il faut qu'il te cache pour qu'il puisse te transformer à son image. Mais pour que tu sois dans la grotte, il faut que tu meurs à Golgotha. Si tu refuses de mourir, tu vas continuer de souffrir à Golgotha. Si tu refuses d'aller à Golgotha, tu ne pourras pas rentrer dans cette grotte. Dans cette grotte, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que la pierre enroulait devant la grotte, l'arbre a cailllacheté. Pendant que la pierre enroulait devant la grotte, le Seigneur est en train d'enlever les seuils de Jésus. Il est en train d'envoyer les anges qui ont transporté Jésus. Puis mais pendant que tu es dans la grotte, le Seigneur est en train de travailler dans ta vie. Il est en train de restaurer tes finances. Il est en train de restaurer ta vie. Il est en train de te relever. Pendant que Jacob pleurait sur le vêtement de Joseph, le Seigneur est en train de faire Joseph. Il est en train de faire Dieu. Il est en train de faire Joseph un Dieu siège. Pendant que les gens sont là et disent c'est fini pour elle. On n'en parle plus. Lorsqu'on prononce son nom, on dit oh pardon, il faut laisser ça. On passe à autre chose. Pendant que les gens ne te voient pas à l'horizon, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais pour que le Seigneur te cache, il faut que tu passes à Golgotha. Golgotha est très important, bien aimé. C'est à Golgotha on a été sauvés. C'est à Golgotha les réclamations de nos parents ont fléchi. La Bible déclare qu'il les a publiés, il les a trouvés publiquement en spectacle. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Golgotha. Bien aimé, Golgotha, c'est la circoncision de ton cœur. Parfois, mais le Seigneur peut utiliser ton mari même pour te circoncire, pour te clouer. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton enfant pour circoncire ton cœur, pour enlever ton ego. Mais il ne te laisse pas à Golgotha. Le Seigneur ne t'abandonne pas à Golgotha. Il envoie toujours quelqu'un. Il te donne une parole. Une parole. Et cette parole va te conduire. Et pendant que tu es dans sa présence, dans la grotte, le Seigneur fait des miracles avec toi. La grotte est le signe de la consécration. Parce que lorsque tu meurs, les gens t'oublient. Bien aimé, c'est un moment pour toi de fléchir chez nous dans la présence de Dieu. C'est un moment pour toi de te rapprocher du Seigneur. C'est un moment pour toi d'aller dans la présence de ton Père et de lui parler face to face. C'est un moment pour toi de réclamer tout ce qui te revient de droit. C'est dans la grotte, Jésus a dit à son Père, hey, fais glorifier mon nom, parce que j'ai payé le prix. Faut dire la grotte.
Bien aimé, pour nous chrétiens, c'est quelque chose de très important. Il y a eu un moment où c'était pas facile pour moi. C'était vraiment pas facile. Et je vais pas rentrer dans les détails, je vais passer un peu. Je demandais de l'aide partout. Et c'est comme toutes les portes étaient fermées. Même ma soeur, à qui j'ai rendu service. Parce que parfois, tu rends service. Tu te dis, bon, comme j'ai rendu service à un tel, si je suis dans un problème, si je vais vers la personne va me rendre service. Mais c'est la personne même, quand tu finis de parler, il dit que le Seigneur te fortifie. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas t'aider? C'est pas parce qu'il ne veut pas te retourner le service qu'il a fait, que tu as fait pour lui. Parce que parfois, on les juge, on dit, mais moi, je lui ai rendu service. Aujourd'hui, à mon tour, il n'est pas capable de me rendre service. Non. Mais c'est le Seigneur qui assèche ses sources pour ne pas qu'il te rende service. Parce que tu dois passer par là. Il veut t'emmener quelque part. Tu ne vois pas. Mais tu es en train d'accuser les autres. Tant que tu vas accuser les autres, tu vas rester à Golgotha. Et j'ai tourné le regard. J'ai appelé pratiquement, j'ai appelé Côte d'Ivoire, j'ai appelé France, j'ai appelé Canada. Tout ce que je pouvais appeler. Tout ce que je pouvais appeler. Je n'ai pas eu d'aide. J'étais face à une situation financière catastrophique. Je n'arrive même pas à payer mon loyer. Je n'arrivais même pas à payer mes factures de téléphone ni d'électricité. Mes enfants sont là, ils me regardent, ils doivent manger. J'ai appelé même le prophète même pour aller prendre un crédit pour moi à la banque. Tout était propre. Au dernier moment, la banque dit non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. Ça a commencé à compliquer. Alors que tout était. Mais après, ça a commencé à compliquer. Quand il m'appelle, il va dire, parce que je suis allée dans la présence de Dieu, il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je te prie. Je fais ton œuvre. Partout où tu m'envoies, je vais. Mais pourquoi? Dîme, je donne. Offrande, je donne. Et bizarrement, ce moment-là, ça fait que c'est comme en moi, je ne devais pas expliquer ma situation à quelqu'un. C'est-à-dire, la situation que je vivais, je ne devais pas l'expliquer à quelqu'un. Mais je partais demander quand même de l'aide financière. Dire, ah, j'ai besoin d'argent. Mais je n'étais pas capable d'ouvrir ma bouche pour expliquer ma situation à quelqu'un. À Golgotha, le Seigneur savait ce qu'il vivait. Et c'est comme le Seigneur m'avait demandé de garder le silence. Mais je souffrais. Je ne dormais pas. Je pleurais. Mais j'ai reçu une seule réponse. Ton Père est assis sur son trône. Et quand le prophète m'a appelé, je lui ai dit, prophète, laisse, oublie. Il dit, ah, il a dit, non, mon Père est assis sur le trône. Il dit, à vous aussi, c'est votre affaire là, les servants de Dieu là, quand on veut ouvrir un service là, c'est ça là. Il dit, le Père, laisse. Le Seigneur
avait besoin de me cacher. Et je suis toujours dans la grotte. Moi, je suis dans mon 4 gigas. Je suis toujours dans la grotte. Mais je vois ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Le temps viendra où je vais rendre témoignage. Bien-aimé, accepte que le Seigneur te cache. N'accuse pas ceux qui ne veulent pas te rendre service parce que tu leur as rendu service. Non. Ne les accuse pas. Amen. Gloire à Jésus. C'est dans la grotte maintenant que ton histoire commence. C'est dans la grotte que ton histoire commence. Dieu te cache aux yeux du monde pour pouvoir te révéler. Ce qui te semble une défaite devient un chemin vers la victoire. La grotte est un signe de ta consécration. Dieu te met à part. Les gens t'oublient. Ils ne te considèrent plus. Mais pendant qu'ils t'ont oublié, pendant qu'ils ne te considèrent plus, le Seigneur est en train de te façonner. Le Seigneur est en train de te restaurer. Le Seigneur est en train d'essuyer tes larmes. Parce qu'il va quelque part avec toi. Bien aimé, Jésus n'est pas venu pour se sauver. Il est venu pour mourir à la croix pour te sauver, toi et moi. Ceux qui se moquaient de lui, il était venu pour les sauver. Bien aimé, tu as besoin d'aller à la grotte parce qu'il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des personnes qui ont besoin de toi, qui t'attendent. Mais il faut que tu meurs en toi. Il faut que le Seigneur te façonne. Il faut que le Seigneur guérisse tes blessures. Il faut que le Seigneur te guérisse. Il enlève les blessures de ton cœur. Il faut qu'il te restaure. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas prendre Matthieu 28, verset 8 à 10. 28, verset 8 à 10. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen. C'est là qu'ils me verront. Le 5e G, c'est Galilée. Amen. Il faut que les gens de Galilée qui t'ont vu au départ, qui ont commencé à se moquer de toi, qui t'ont cloué à la croix, qui t'ont régné, qui t'ont insulté, il faut que ces personnes-là voient la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Le 5G, c'est la gloire de Dieu. Le 5G, c'est Galilée. Amen. Gloire à Jésus. Galilée est la révélation. Galilée est la révélation. Dieu te révèle aux yeux du monde. Il t'a caché. Maintenant, il te révèle aux yeux de ta famille. Il te révèle aux yeux du monde. Ceux qui se sont moqués de toi. Ceux qui ont dit, mais toi, tu es parti en Europe, tu n'es rien. Quand on parle de bonnes choses, toi, il faut te taire. Ces personnes-là, Dieu te révèle à eux. Quand ils te regardent, ils disent, non, c'est pas la même personne. Ah, c'est pas la même sacrée. C'est pas la même chrétienne. Il y a quelque chose qui a changé. Oui, il y a quelque chose qui a changé parce que la gloire de Dieu est en train de s'allumer et éclater dans sa vie. Parce qu'il y a des personnes qui attendent pour que la gloire de Dieu éclate dans sa vie. Ces personnes qui sont en train de se moquer de toi, ils ne savent pas qu'ils ont besoin de toi. Ils ne savent pas que leur vie là va commencer par toi. Mais si Dieu ne te révèle pas, s'il ne te cache pas pour te révéler, comment est-ce que ces personnes vont avancer?
Bien-aimé, le 5G, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Le 5G, c'est Galilée. Où tes frères, où la Bible déclare que lorsque les frères de Joseph sont venus et puis ils ont vu Joseph, ils ont commencé à se culpabiliser. Ils ont commencé à demander pardon. Joseph leur a dit, non, ce n'est pas de votre faute. Il fallait que le Seigneur m'envoie ici pour me faire tuer sur Égypte, pour que vous soyez sauvés de l'enfer. Le Seigneur t'emmène dans la grotte pour que ta famille soit sauvée, pour que tes enfants soient sauvés, pour que ta femme soit sauvée, pour que ton mari soit sauvé, pour que tes amis soient sauvés, pour que le monde autour de toi soit sauvé, pour que là où tu vas travailler, les gens soient sauvés. Mais ne te presse pas. Parce que quand Dieu révèle, il n'y a pas de point. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de la gloire de Dieu. On parle de la gloire de Christ. Lorsque Jésus a été ressuscité, il est rentré en Galilée. Les pieds qui avaient peur de la mort, les pieds qu'il avait reniés, les Joseph qui avaient laissé leur tenue pour fuir, les disciples qui s'étaient cachés, ses frères qui passaient comme si ce n'était pas leurs frères. Bien-aimés, sont ces personnes-là qui sont allées annoncer à travers le monde entier que Christ est ressuscité, à travers le monde entier que la gloire de Dieu est éclatée. Ces personnes qui avaient peur de la mort, ces personnes-là sont allées annoncer Jésus à travers le monde. Bien-aimé, tu n'auras pas besoin de prendre un micro pour crier, pour que tout le monde entende que tu es là. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un que moi j'ai réussi ma vie. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un que je suis devenu riche. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un que j'étais stérile, le Seigneur m'a permis d'enfanter. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, aujourd'hui je ne suis plus célibataire, je suis marié. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, je ne suis plus prostituée, je suis délivrée. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, je ne suis plus pauvre. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, l'échec ne fait plus partie de ma vie. Mais ils vont constater. Ils vont constater. Et lorsqu'ils vont constater, les gens qui vont constater, c'est eux qui iront prononcer ton nom. C'est eux qui iront dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est eux qui iront témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un 5G ici? Est-ce qu'il y a un chrétien 5G? Est-ce qu'il y a un chrétien 5G? Est-ce qu'il y a un chrétien 5G? Amen. Tu es à la bonne place. À un qui dit le 4G. Tu es à la bonne place. Parce que c'est là-bas que tout se joue. Dans le 4G, c'est là-bas que tout se joue. Amen.